Et yo les gars, donc petite vidéo pour vous montrer un peu l'intérieur de la bête. The Beast. Voilà, alors c'est un mini Acer, hein, comme tu le vois. Il fait 10 cm de hop, comme ceci. Voilà. Là ici 10 cm. La profondeur doit faire à peu près 40 cm, je crois à peu près 40-45. Alors sur ce genre de modèle, on ne peut pas mettre de carte graphique, mais apparemment si. Voilà, hop. Il y a bien un emplacement dédié pour une carte graphique. Donc c'est une mini carte graphique, hein, c'est pas les toutes grosses. Hein, bon. Tu te doutes bien, quand tu vois la taille du bloc d'alimentation aussi, tu te doutes bien que c'est un petit peu délicat. Alors au niveau des RAM, c'est deux slots en DDR3. On a le lecteur DVD ici, le lecteur graveur DVD qui est juste ici au-dessus. La carte mère, pour ceux qui voient la marque, ben, parce que moi je la vois pas. Ah, il y a une marque en dessous. Attendez, on va regarder. Ah bah c'est une carte dédiée apparemment, Acer INC. Donc la carte graphique on peut en mettre une là, mais donc c'est des mini cartes graphiques, hein, mais ça se trouve, mais c'est très cher. Moi ici j'aurais pas l'utilité parce que je vais passer par la sortie du processeur. Dessus on a un Intel i5. Intel i5, je vous mettrai la référence exacte hein, dans la vidéo parce que je me rappelle plus exactement. À moins que ce serait marqué ici sur le côté. Alors ici c'est marqué quoi? Rating de ouais, c'est le truc. Non, il n'y a rien marqué ici. Donc ce PC là en fait va tout simplement me servir. Comme j'ai déjà un PC en fait là-bas, il est derrière l'armoire, hein, tu vois, il est derrière, tu vois là-bas, il est derrière sur le côté en fait du truc. Ce PC là me sert uniquement maintenant pour Batocera pour l'instant. Enfin je dis bien pour l'instant. Vu la taille du PC, vu la performance, je pense que ces RAM là serviront, seront très bien. Voilà, c'est de la RAM verte, c'est de la data. Voilà, c'est la même marque qu'on trouve sur, par exemple, sur Memory PC. Quand vous achetez un PC Memory PC, si vous changez pas la RAM, ils vous mettent de la RAM comme ceci. Alors ici, on a ouais, c'est bien de la DDR3, 4 Go x 16. Voilà. Alors, je sais plus si c'était 4 ou... Oui, je crois que c'est 8 Go, oui, c'est ça. Donc c'est des 4 Go. Ah, ici, c'est pas la même RAM. Là, c'est de la Keystone, il me semble. Oui, c'est de la Keystone. Voilà, ici c'est déjà un peu meilleur, quoi. Bah, ça reste de la RAM verte classique, hein. Toi, il n'y a pas de dissipateur de chaleur. Alors ici, elle nous fait... Ouais, c'est bien ça, 4 Go. Voilà, donc c'est 8 Go de RAM sur ce PC là. Je crois que c'était un 4 Go, mais j'étais plus sûr. Donc ici, bah, première RAM Keystone, donc en 8 Go. Suffisant. Alors ce PC là va me servir principalement pour lancer les lives sur YouTube, donc via OBS. C'est pour ça que j'ai pas forcément besoin d'une grosse carte graphique, hein, c'est juste pour lancer un live, même sur le Batocera, même si c'est comment dire des lives de en 720p, ce sera largement suffisant. De toute façon, pas besoin de se casser la tête. Hein, voilà. Alors le pros, bah, comme vous voyez, il est pas si sale que ça, il est encore assez propre, hein, mine de rien. Bon, peut-être quand même un petit coup de ventilateur, enfin un petit coup d'aspirateur ici en démontant le ventilo. Mais sur les ailettes, mais à part ça, il est quand même vachement propre. Encore un petit coup ici aussi, sur le côté ici, parce que là on a des petites aérations ici à faire. Donc ça aussi, je vais certainement nettoyer ça aussi vite fait. Voilà, donc moi ce PC va me servir amplement. Je lui donne quand même un petit peu des infos par rapport, voilà, ici, sur le bloc d'alimentation, pour ceux qui veulent. Voilà, le graveur, je sais pas ce que c'est comme marque. Ça doit être un no-name, je crois. Ouais, je vois pas la marque, c'est un no-name. C'est un no-name, donc bah, tant que je peux m'en servir pour lire quelques DVD et tout ça, donc ça me servira amplement. D'ailleurs, je vous ferai des tests un petit peu lecture de DVD avec les DVD d'origine, DVD gravés et tout. Voir un petit peu comment est-ce qu'il tourne, est-ce qu'il tourne bien ou pas au niveau de la lecture vidéo, sans carte graphique bien sûr, je le répète. Hein. Donc on verra bien. Puis peut-être plus tard, je me traite une carte graphique, je sais pas, il faut que je voie. Parce que je sais qu'il y a moyen de mettre des cartes graphiques externes aussi qui existent pour ce genre de PC là. Mais c'est assez cher, même les cartes graphiques internes sont assez chères. Mais peut-être en cherchant un petit peu sur eBay ou quoi, il y a peut-être moyen d'en trouver une
pas trop cher si j'en ai vraiment l'utilité, mais ici normalement ce sera pas le cas. Donc voilà, donc le prix, ah oui c'est ça que j'ai oublié de vous dire, le prix 34 €, 34 balles sur eBay. Voilà, il y avait 20 € de frais de livraison, parce que ça a été livré par Mondial Relais, puis ensuite repris par la Poste. Parce qu'apparemment maintenant la France, tu peux envoyer un Mondial Relais et faire transférer ton colis par la Poste quand ça arrive en Belgique. Donc ça je ne savais pas qu'ils faisaient ça, enfin que Mondial Relais faisait ça. Donc c'est cool. Bon 20 balles. Bon 20 € c'est vraiment pas cher payé parce que le PC il fait quand même un bon 3 kg. Hein, il est pas léger. Donc je trouve que les frais de port sont justifiés. Donc voilà, hyper bien protégé, donc rien à dire. Franchement, voilà. Donc voilà les amis, pour vous expliquer un petit peu à quoi allait servir ce PC là. Pour les petits curieux que vous êtes. Et l'avantage aussi avec cet ordi là, c'est que j'ai déjà un Windows XP, non c'est un Windows 7 ou XP, je sais plus. Enfin il y a un Windows dessus, je sais pas si c'est un Windows XP ou un Windows 10. Je pense que ça doit être un Windows XP je pense, hein, mais pas sûr, mais on verra bien. Ça a vérifié aussi. J'avais fait le démarrage, mais comme j'avais pas le clavier et la souris dessus, j'ai pas pu vérifier en détail, donc voilà. Mais bon, pour le prix, franchement, il est quand même en état très correct. Hein. Pour moi, il est quasiment neuf, hein, franchement. Donc, il n'a pas dû tourner des masses. Et bon, rapport qualité-prix, bah, encore une fois, bah, c'est très correct. Bientôt en live hein, pour du line gun sur Batocera. Bon, ce sera pas tout de suite, parce qu'il me manque encore 2-3 petites choses à installer. Donc, mais attendez-vous à voir des petits lives sur Caro et Juju, donc ma chaîne secondaire, pour vous faire des petites séances de line gun sur Batocera. Petit rajout de vidéo, voilà, je viens de voir en fait qu'il était bien neuf, hein. Comme vous voyez, on a l'étiquette ici de garantie, qui n'avait jamais été ouverte, soit au moment où je l'ai ouvert, bah, ça a craqué l'étiquette. Donc il est vraiment neuf, voilà. Donc franchement pour 34 balles, hein, je vais pas compter les frais de port, parce que les frais de port c'est normal qu'on les paye, hein, le mec il n'a pas le cheval non plus. Donc 34 balles, bah franchement c'est une belle petite affaire quand même, hein, pour ce genre de PC. Surtout qu'on a quand même un i5, il y a quand même 8 Go de RAM dessus, le XP dessus, enfin XP ou Windows 10, enfin il y a un Windows en tout cas. Donc je trouve que franchement le prix est largement justifié. Bon et ben voilà les gars, le setup est en place, hein, donc vous voyez, le PC il est en dessous, il passe vraiment nickel, hein, donc c'est vraiment super cool. C'est pour ça que j'ai pris un petit PC comme ça, pour que je puisse le mettre ici, vous voyez c'est assez discret. Et l'autre PC avec le Batocera, comme je vous l'avais dit, lui il est ici. Voilà, hop, attendez, hop, voilà. Il est là. Moi c'est une vieille tour et tout, donc il faut que je la change. Un T4 ou je la laisserai comme ça, de toute façon pour Batocera ça suffira largement. Le Sidon il est là, avec 3 mètres de câble. Et ici bah, je suis en train de préparer le setup avec le deuxième écran. Donc cet écran là me servira uniquement pour le retour du chat. Avec OBS, enfin j'ai OBS et tout le bordel quoi. Donc on va faire l'allumage. On va voir un petit peu. Alors l'allumage il se fait juste ici. Voilà, c'est le truc qui est juste là, la petite barre ici. Donc c'est un peu compliqué à choper au début, mais une fois t'as l'habitude. Et voilà, il démarre tranquille. Et voilà. Donc l'écran ne restera pas là. Enfin si, il va rester là, mais quand je ne me sers pas, je le range comme ça en longueur, comme ça, sur le côté. Bon par contre il est un petit peu long à démarrer. C'est pour ça que je me demande si c'est pas un Windows XP qui est dessus et pas éventuellement Windows 10. Bon après c'est aussi un disque dur. Il faut que je vérifie aussi le disque dur, ça c'est un truc que j'ai oublié de regarder en démontant le PC. Moi si c'était un disque dur à plateau ou un SSD. Mais vu la rapidité je pense que ça doit être un disque dur à plateau, genre disque dur de PC portable. Hein, vu la taille du PC aussi, donc je pense que ça doit être un truc comme ça. Et ça j'en aurais peut-être un autre justement pour rajouter dessus, pour avoir quand même un petit peu de stockage dessus. Là il fait 500 Go normalement le disque dur, et j'aurai un deuxième de 500 Go qui me sert pour ma barre top au dessus. Mais comme je vais changer le système, je vais passer par une carte SD de 128 Go avec Batocera dessus. Donc j'aurai plus besoin du disque dur en haut pour mettre les ROM qui étaient disponibles avant avec Recalbox. Voilà. Donc ici on va regarder un petit peu les perfs, enfin la config du PC, avec ma jolie souris Acer qui sert à rien, parce que c'est franchement de la merde cette souris. N'achetez surtout pas ce modèle là, c'est franchement une grosse poubelle. Hein. Bon, on va aller regarder un petit peu dans le système. Alors, système, voir un petit peu qu'est-ce qu'il nous dit.
au niveau de la config, ben, il nous dit qu'il n'y a rien du tout. Il a vraiment du mal à charger, hein. Alors, on a un Intel Core i5 4590S. Donc S, c'est quand même relativement bon parce que c'est des processeurs en fait qui sont optimisés pour la performance. C'est exactement le même que j'ai dans l'autre PC en bas, que tu as vu tout à l'heure. Sauf que sur l'autre PC, c'est un i7. Donc i7S aussi. Donc le S, je crois que ça veut dire super ou je sais plus trop quoi. Enfin bref, un truc dans le genre. Et on a bien donc les 8 Go de RAM. Donc on a 7 Go 800 pour être précis. Donc on perd quand même 200 MO quasi à la mémoire. Hein, tu vois, la mémoire des RAM à la con. Qu'est-ce qu'on a d'autre aussi? Ça, ben c'est quand même un Windows 10, mine de rien. Windows 10 familial. Donc c'est plutôt cool. Bah, à la limite, je préfère avoir le Windows 10 plutôt qu'un Windows XP ou un Windows 7. Hein, mais un Windows 7 aurait fait largement l'affaire. Ça aurait pu même permettre de gagner un petit peu plus de place au niveau du disque dur. Mais un Windows 10, bon, bah c'est encore mieux. Hein. Surtout que la licence est déjà dessus et tout, donc on va pas se plaindre. Au niveau stockage, alors qu'est-ce qu'il nous dit? Voilà, ben disque C, voilà, donc c'est bien un disque dur de 500 Go. Actuellement il reste 434 Go de libre, parce que bon, on perd aussi énormément sur le disque, hein, tu vois, c'est un 500 Go, et on a de base 465 Go. Donc là on perd quand même 35 Go, ce qui est quand même pas rien. Application, il y a déjà 5 Go 47 d'installer dessus, donc ça il va falloir que je fasse un fameux nettoyage là-dedans, parce que dans les applications, il y a beaucoup de trucs que je vais pas me servir. Comme déjà Windows, enfin le Edge, ça va dégager. Parce que ça prend déjà facile 2-3 gigas lui tout seul. Donc lui il va sauter. On a l'adresse, enfin la boîte mail, ça je vais la laisser quand même. Il faudra aussi que je trouve un... Bah, enfin ici il n'aura même pas besoin d'avoir de son, particulièrement de son. Ça je peux, bah, si au pire je peux éventuellement rebrancher l'écran ici, je peux le rebrancher sur la télé qui est juste là. Si je veux regarder par exemple un DVD, bah, je débranche l'HDMI et je rebranche directement le câble en HDMI directement dessus, et puis voilà quoi. Comme à l'arrière ici j'ai un petit convertisseur, je vais te montrer ça. Voilà, parce que sur le PC ici, tu vois, c'est pas du VGA, c'est du DVI. Mais si un jour j'ai envie de brancher le PC sur la télé, j'ai un petit convertisseur comme ça qui part en DVI. Donc ça se branche... Non, en fait il faudra l'inverse. Il va me falloir un convertisseur ici, ou je change le câble tout simplement. Je prendrai un câble HDMI tout simple, je le branche derrière. Enfin, je le débranche à l'arrière du PC, je rebranche un câble HDMI. Bah, sinon je pourrais repartir avec un convertisseur dans ce jour-là. Ça c'était le convertisseur que j'utilisais avant pour remettre sur le câble ici. Quand j'avais l'autre, enfin quand il me servait sur l'autre PC. Donc ça se branchait à l'arrière du PC. Donc c'était un vieux convertisseur que j'avais envie de tester, et au final il est resté dessus parce qu'il était branché en DVI comme ça. Boum. Et là il repartait en HDMI, et l'autre bout qui était ici il repartait directement à mon PC à l'arrière, hein, à l'arrière du PC, en DVI aussi. Voilà. Sinon il fait DVI celui-là et VGA. Donc voilà, c'est quand même assez cool pour un petit jeu. Un écran qui a facile 15 ans aussi, un 10-15 ans, un petit Sony, bah, il fonctionne bien. Ça c'est un écran qu'un pote m'avait offert pour mettre sur ma bar top, et au final comme je ne pouvais pas démonter le pied, parce que le pied est intégré à l'écran, tu vois, c'est tout moulé d'une pièce, ben je perdais beaucoup de place dans la barre top. Donc du coup ben, j'ai acheté un autre écran sur eBay. Alors sur eBay je crois que j'avais acheté un HP, je crois, il me semble, une quinzaine d'euros. Et celui-là ben, il me servait pour quand je me sers du PC en bas ici, pour aller sur Windows, enfin pour aller faire les lives avec Caro Juju. Voilà. Bon, sinon au niveau, qu'est-ce qu'on a encore d'autre qu'on peut checker vite fait? Hop, au niveau de l'écran, éclairage nocturne, ça on s'en fout. Donc alors vous voyez ici, je peux pas le mettre en 1080p, celui-là il est un peu petit, il fait du 1280 x 1024p. Bon, c'est déjà relativement très suffisant, tu vois. Voilà, bon, voilà. Ici on a vu un petit peu ce qu'on a. Il me dit dans la corbeille aussi qu'il y avait des trucs dans la corbeille, mais il n'y a rien du tout. Ici il va falloir que j'installe tout ce qui est Mozilla, installer comment, OBS, installer
Qu'est-ce qu'il y a encore d'autre? Un lecteur de vidéo et tout, et puis voilà quoi. En savoir plus sur cette image. Alors ça ici, je sais pas ce que c'est. Cette application. Sommet d'alpha, ok, d'accord. Bon, ça je sais pas ce que c'est, donc ça je pense qu'on va... D'accord, c'est un truc d'image, ok. Bon, ça il va falloir que je le dégage. Alors ici, je sais pas comment on fait pour quitter ça. Il m'a ouvert Edge ici, je sais même pas pourquoi. Ok, je voudrais bien que tu fermes la page. Tu veux pas? Non? Non? Bon, ok, bah il veut pas fermer la page, c'est cool. C'est bien Edge. C'est magnifique Edge. Super. Tu ouvres une page internet, tu peux même pas la fermer. Ah, on peut rien faire, mais c'est cool. Edge, hein, c'est beau Edge. Ah ouais, c'est magnifique Edge. Alors je sais pas comment on fait pour fermer cette page à la con, vu qu'il n'y a pas d'onglet pour la fermer, se connecter, machin et tout, mais on n'a rien du tout pour la fermer. C'est super. Fermer la fenêtre, ouais, bah voilà. Bon, enfin bref, ça risque de tourner quand même pas trop mal. Hein. On verra un petit peu après aussi au niveau de Windows Defender aussi. Là aussi pareil, il faut que je remette tout à jour aussi. On va déjà... OneDrive, ça je m'en fous. Le pare-feu il est activé, ça c'est activé. Contrôle des applications, ça j'ai l'activé vite fait. Voilà, ici il faut que je me connecte, mais ça je m'en carre un peu le fion, je t'avoue, parce que j'ai pas internet de toute façon. On va regarder un petit peu. Une erreur s'est produite, réessayer, ouais parce que je suis pas connecté à internet, ok. Bon ici on est bon, au niveau de la protection on est bon et tout, au niveau des trucs, le pare-feu on est bon aussi. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Graphique HP. Propriété graphique, option graphique, touche d'accès, ouais, résolution. Bah on va le mettre déjà en 1900. Voilà, c'est déjà un peu mieux. Donc comme je l'ai dit, il n'y a pas de carte graphique sur l'ordinateur, hein, c'est pour ça qu'on a un graphique Intel HD ici, hein, là. Désactiver cette notification sur la résolution. Ok, on s'en bat les couilles. Alors ici, quitter le plateau, option graphique, propriété graphique. Qu'est-ce qu'on va nous sortir? Je pense qu'il faut internet également. Ah, installation en cours. Donc il est en train d'installer un truc. Ah, c'est le panneau de configuration, mais je pense qu'il pourra pas l'installer vu que je ne suis pas connecté. Ah bah si, il a quand même installé. Donc c'est cool. Donc on a vidéo, affichage 3D, option d'assistance, profil. Dans vidéo, qu'est-ce qu'on a? Ok. Amélioration d'image, amélioration des couleurs, avancée. Ouais, bah les couleurs pour l'instant, ça restera comme ça, c'est très bien. Mise à l'échelle, on s'en bat les couilles. Ouais, mise à l'échelle, ouais, on va peut-être l'activer quand même. Non, bon, même pas besoin. Le mappage, on s'en fout aussi. Enfin bref, là-dedans, en fait, il y a beaucoup de choses que je ne me servirai pas parce que, comme je te l'ai dit, ce PC-là va principalement me servir à mettre OBS. Voilà, tout simplement. Donc, on s'en fout un petit peu du reste. Voilà, là, on a le truc zoom aussi. Ok, ça on s'en fout. Ok, bon. Par contre, j'aimerais bien le retourner sur le bureau, ce serait cool. Ouais, il faudrait que je branche un clavier aussi. Dans les applications aussi, il faut que je vérifie. Alors un petit peu qu'est-ce qui est installé dessus. Ouais, on a caméra Windows, ouais. Bah, c'est des applications de base, quoi. Et ça bouffe 5 Go toutes ces merdes. On a déjà un lecteur multimédia, mais ça, je vais le virer aussi parce que celui-là est merdique. Dégager Edge, remettre Mozilla à la place. Skype, on pourra le dégager aussi. Ouais, bon, Windows Live aussi, pareil, il y a pas mal de petits trucs à dégager. Voilà. Voilà. Donc, concernant la suite donc, de la vidéo, donc le PC, bah là, comme vous voyez, bah, il tourne pas trop mal. Hein. Là, il m'a ouvert une page internet, je sais pas pourquoi. Ah, c'est voilà. On est enfin revenu sur le truc. Ici, dans les notifs, on a que dalle, donc c'est bon, parfait. Donc, on a bien 8 Go de RAM et
un disque dur SSD de 500 Go, donc quand même, je vous rappelle le prix du PC, 35 balles. Bon, je trouve que c'est vraiment très correct, hein. Comme vous voyez la résolution de l'image est quand même relativement correcte. Bon, sur un petit écran, je ferai un test éventuellement sur la télé, sur le grand écran ici, hein, donc sur l'OLED, voir un petit peu ce que ça donne. Et ça éventuellement, ça je ferai ça en short ou un truc dans le genre, on verra bien. Bon, ben voilà les amis, concernant le petit achat. Et en plus, comme vous voyez, il s'intègre vraiment, mais vraiment pile poil là où je voulais le mettre. Donc il est en dessous, donc ça prend quasiment pas de place. Donc franchement, c'est vraiment hyper cool. En plus, il a un lecteur DVD graveur. Ça va vraiment me servir beaucoup pour des petits projets. Voilà, des petits projets que je dois mettre en place avec mon pote. Donc voilà. Donc sur ce les amis, je vous laisse. Hein, je vous dis à la prochaine.